Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser étape par étape ce sac à main patchwork. Vous pouvez ainsi utiliser vos restes de tissu. Alors je vous offre le patron que vous pouvez télécharger sous cette vidéo. Vous allez avoir besoin donc de tissu, de l'entoilage thermocollant. Personnellement, j'ai utilisé du H630 et du H250, un fermoir. J'utilise un bouton magnétique, voilà. Et il va vous falloir surtout de la patience et un peu de temps pour réaliser ce sac à main. Mais je pense quand même que le résultat en vaut vraiment la peine. Donc c'est parti, à vos ciseaux. On commence par l'explication de la réalisation du patchwork. C'est parti! Alors voilà, je vais vous montrer quand même l'étape de patchwork pour tous ceux qui veulent réaliser le sac donc avec du patchwork. Donc ici c'est la taille du sac qu'on va réaliser. Donc voilà le patron que vous allez donc télécharger, j'ai découpé. Le sac, ici il y a la pliure, donc il sera de cette taille là. Voilà. Ensuite, j'ai donc dessiné ces petites parcelles, j'allais dire, de tissu. Donc, pour faire ce genre de choses, pour ceux qui ne le savent pas, donc on calcule bien sûr. Moi là, je fais ça comme ça, hein, à 4 cm, voilà. On va dire ça comme ça. Ensuite, en bas aussi à 4 cm, pareil, toujours parallèle, hein, toujours en face, 4 cm. Et à la place de tirer des traits droits, eh ben, j'ai pris de l'angle et j'ai fait ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer, hein. Voilà, ici 4 cm. Voilà ce que j'ai fait, comme ça. Ensuite, donc j'ai 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est plus petit, mais on s'en fout. Ici, à 4 cm, ici, ici, ici. On a dit ici, on continue, 4 cm. Voilà. Et ici, j'ai fait tout simplement de l'autre côté, voilà, comme ça. Voilà, comme ceci, tout simplement. Ensuite, j'ai découpé un morceau, le premier morceau et le deuxième, ça me suffit. Ça va être mon guide pour les morceaux de tissu, puisque il va là, et quand c'est là, on peut faire comme ça, on le tourne de l'autre côté. Voilà. Et la même chose pour celui-ci, hein, qui est comme ça. Ensuite, on peut le faire comme ça, comme ça. Un petit détail, bien sûr, il faut penser, lorsque c'est comme ceci, à l'endroit et à l'envers. 2 morceaux de tissu, qu'il faut, voilà, différents tissus, ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai fait ça et qui est bien sûr pas facile, mais j'ai dessiné dessus chaque petit carré sur chaque morceau de tissu, chaque pièce. Je reportais sur le tissu, donc là j'ai le deuxième. Ici j'ai fait mon troisième tas pour le troisième, ici, et ici j'ai fait mon quatrième tas. Voilà, pour le quatrième. Et le premier, je vous le montre, je l'ai cousu. C'est pour vous montrer, on va le faire ensemble. Et ça, c'est le premier. Et j'ai fait juste une toute petite couture à chaque fois sur chaque pointe de tissu, de dessin. Je vais vous montrer comment que j'ai fait ça. Voilà, pour que ça donne ceci. Donc ça, c'était le premier qu'il faudra ensuite coudre avec la machine à coudre. Et là, on va faire donc le deuxième ensemble.
et voilà, vous voyez, on a fini la deuxième rangée. Donc maintenant, il faut faire celle-ci et celle-ci. Voilà, ça c'est prêt. Alors c'est pas fini, hein, donc je vais mettre ça pour savoir bien comment que je les mets. Voilà. Après bien sûr il faudra tous les coudre à la machine, mais pour l'instant on va s'occuper du dos. Donc alors le dos, ben, tout simplement, moi j'ai des morceaux encore de tissu comme ça, patchwork. Et là je vais faire chaque petit carré de chaque côté, et je vais faire la même chose que j'ai fait pour le devant du sac. Donc je ne vais pas filmer parce que ça va durer quand même assez longtemps. Donc là je vais m'occuper de ça et je vous montrerai ça dès que c'est prêt, et ensuite on pourra continuer à réaliser ce sac patchwork. Alors voilà, maintenant tout est prêt. Il va falloir coudre tout ça, le dos, chaque partie. Et bien sûr le devant du sac également. Ensuite il faudra le découper un petit peu parce que voilà, pour que ce soit un peu à la même longueur ici. Et ensuite il faudra aussi passer un coup de fer à repasser. On va commencer déjà par coudre donc chaque petite bande de tissu bien sûr pour que ce soit bien assemblé. Voilà, tout est cousu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, bien sûr, on va donc enlever les petites coutures là, voilà. Maintenant, eh ben, on va tous les repasser. Donc voilà, on continue. Hier en fin d'après-midi, j'avais arrêté donc au repassage. Et là aujourd'hui, on va venir bien sûr assembler le tout. Mais avant ça, eh ben, il va falloir faire des petites coutures ici, comme ça, partout. Et pour ça, je vous montre, je vais utiliser le pied de biche pour fermeture éclair. Voilà, comme ça on peut se positionner comme ceci et coudre vraiment tous à la même taille sur le rebord. Les coutures parallèles.
Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, eh ben, on va devoir coudre toutes les parties, bien sûr, ensemble. Donc, bien les épingler et coudre à chaque fois les longueurs ici. Ça c'est cousu, donc on a cousu ici. Maintenant je vais découper un peu ici, j'ai pas pris le bon ciseau. Voilà, maintenant on va passer un coup de fer à repasser. Voilà, le premier est prêt. Et maintenant, ben, on va faire le dos du sac. On va faire la même chose qu'on a fait avec le premier. Voilà, et on fixe le dernier et on refait également une couture tout le long. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va positionner le tissu endroit sur endroit. Pareil, on fait attention que les lignes soient bien les unes sur les autres, les coutures. Maintenant, on va le couper quand même un peu à la même taille, hein, puisqu'après on va reporter le patron. Donc, maintenant, on va s'occuper de la doublure. Alors maintenant, on va utiliser de l'entoilage H 630, simplement parce que ça évite de donner trop de rigidité au sac, mais en plus, ça lui donne du volume par rapport aux autres entoilages. Il est aussi, bien sûr, thermocollant. Donc ça va être, bien sûr, ici sur le tissu externe. Mais on va le couper simplement à la taille exacte du patron. Là, on va pas laisser de marge. Donc on va en les deux pour le dos et le devant du sac. Donc voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va poser les deux ensemble, endroit sur endroit. Voilà. On fait toujours attention, bien sûr, à ce que les coutures soient bien les unes sur les autres. Maintenant, on va épingler. Ça, c'est prêt pour la couture. Celui-ci, la doublure, on va faire une petite poche, d'accord ? Venir mettre une petite poche ici, voilà, comme ceci. On va coudre ici. Voilà, quand on a cousu ça, on va coudre ici sur le côté également, comme ça, comme ça, comme ça. Donc on a cousu comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant on le retourne. Faire à repasser. Voilà, l'ouverture est là. On va faire une petite couture ici. Voilà, maintenant on va coudre la petite pochette et on va la mettre tout simplement au milieu. On va coudre ici tout autour. Voilà, maintenant on place les tissus endroit sur endroit.
Voilà, et maintenant on va coudre ici, ici et ici. Et on fait la même chose avec celui-ci. Ici, ici et ici. On coupe les deux côtés, hein, comme sur le patron, hein, ici et ici. Voilà, et maintenant, on va coudre, bien sûr, les coins. Maintenant, on va coudre les 4 coins. Voilà, ça c'est fait. Je vais quand même regarder par curiosité ce que ça donne. C'est vraiment super mignon. Maintenant, on continue, on va fixer le bouton sur la doublure. Vous pouvez bien sûr mettre un autre bouton, ce que vous voulez ou rien, c'est à vous de voir. Comme d'habitude, on fait toujours attention à la couture et au pied de biche, donc on va le mettre le plus bas possible. Prendre un renforcement. Voilà les petits bouts que j'ai coupés sur les côtés du sac ici. Donc je vais prendre cela pour renforcer. On va mettre le sac endroit sur endroit. On fait attention bien sûr que la poche soit bien derrière et pas devant, mais elle peut être aussi devant, c'est pas très grave, hein. Donc la poche au dos du sac. Voilà. On va bien épingler. Maintenant, on va coudre ici l'arrondi du sac. Donc cet arrondi là uniquement. Ici, des deux côtés. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on va découper un peu. Et on va entailler bien sûr ici tout le long pour que ce soit un bel arrondi. Maintenant on va retourner le sac, peu importe par quel trou, hein, il y en a plusieurs ici sur les côtés. Donc on le retourne, la doublure à l'intérieur du sac bien sûr. Et maintenant on va lui faire ici une petite couture et bien sûr derrière aussi, hein, les deux côtés. Alors pour coudre les côtés, j'utilise le pied de biche pour fermeture éclair comme pour les autres petites coutures de patchwork. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. On va mettre cette partie-là de côté et on va s'occuper de l'anse. Maintenant, nous allons réaliser l'anse du sac. Donc là, il suffira pour vous de découper la partie où il y a anse en rouge sur le patron. Donc ça, c'est moi ce que j'ai fait. Vous voyez, je l'ai redessiné en entier. Donc voilà, comme ça et comme ça.
On aura besoin de l'entoilage. Moi, ça c'est environ, je dis bien environ parce que c'est pas tout à fait le même, du H250 de l'entoilage thermocollant. Et celui-ci, c'est de l'entoilage un peu mousse, c'est du H630. Et on aura besoin de 4 morceaux de tissu. Donc il y a la doublure et le tissu extérieur. Voilà, maintenant on reporte donc le lance sur 4 morceaux de tissu avec une marge, d'accord, d'1 centimètre ici. En ce qui concerne thermocollant, de marge, on le découpe sans marge. Voilà, c'est parti. Maintenant, on va repasser, donc coller l'entoilage. Donc un coup de fer à repasser partout pour coller déjà l'entoilage sur chaque partie de l'anse. Voilà, c'est parti. Alors voilà, ça c'est fait, tout est collé. Maintenant, on va mettre endroit sur endroit un entoilage mousse, thermocollant mousse, et un thermocollant normal, j'allais dire simple. On va reprendre le patron et ici il y a des petits marquages. Ici on a bien nos marquages. On va épingler tout ça et ensuite on va coudre donc du marquage ici et ici, ici et ici. On laisse cette partie là ouverte. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va les retourner. Alors bien sûr, avant de retourner, on va en tailler un petit peu. Ça c'est cousu. Maintenant il va falloir les coudre ensemble. Là j'ai déjà épinglé un côté. Donc là maintenant je vais vous montrer comment épingler l'autre côté. Donc ça doit ressembler à ça. Alors ici, on prend comme ceci. On épingle. On épingle de l'autre côté. D'accord, je vais vous montrer. Je vais enlever l'aiguille. Voilà. Ici, comme ceci. Tous les deux vers l'intérieur, évidemment, puisque il faudra plus qu'on voit donc les coutures. Voilà. D'accord, ce que ça va faire. Et maintenant, on fait l'autre côté, bien sûr. Et maintenant, on va coudre ici, 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 le dernier, ici. Voilà, ça c'est cousu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va plier comme ça. On va bien faire les arrondis. D'accord? Voilà. Et on va passer un coup de fer à repasser dessus. Ici, pareil. On fait les jolis arrondis ici. Et maintenant,
un coup de fer à repasser ici et un coup de fer à repasser ici. Juste bien sûr le fer à repasser, hein, pour l'instant pas de couture. Voilà, ça c'est repassé, d'accord. Donc on a les deux côtés ici encore ouverts, repassés et ouverts. Et on va venir fixer ici. Donc il faut faire attention ici, il y a le milieu, la couture, d'accord, et ici la couture. On le met bien sûr sur le rebord, hein, on va le coup de filement sur le rebord. Faites attention d'avoir bien les deux tissus, la doublure aussi, hein, on n'oublie pas la doublure avec. Après, si ici vous c'est pas assez ouvert, vous ouvrez un petit peu, hein, ça c'est pas un problème. Après, de toute façon, ça va être cousu, hein. Donc il faut, voilà, comme ceci. On va mettre l'autre côté. Voilà. Là, on va coudre un petit peu tout autour avec du fil et une aiguille pour éviter que ça glisse durant la couture à la machine à coudre. C'est quand même important. Donc juste une petite couture. Maintenant, on va coudre ici et ici à 5 mm du rebord. Et ensuite, on va coudre ici tout à ras et là-haut également. D'accord? Donc tout le tour ici, mais vraiment le rebord. Ce tuto est fini. Il y a eu pas mal de travail surtout pour réaliser le patchwork. C'est ça qui prend beaucoup plus de temps. L'anse aussi, c'est pas facile à réaliser. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à le réaliser. Vous pouvez donc télécharger gratuitement le patron. Faites-vous plaisir, prenez bien soin de vous et de votre famille. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Et je vous fais des gros bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous.